Yo yo yo, c'est Balou et on va parler d'une embrouille entre Joe Budden et Eminem. Et bon, je le dis en français bizarre de D12. Restez connectés, il y a même 50 Cent qui s'est mêlé, c'est un bordel. Restez connectés, on est ensemble. Yeah! Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Joe Budden, je refais vite fait un topo. Voilà, c'est un artiste qui a pété à l'époque avec Pump It Up. Quand je pense à Pump It Up, je pense à Street Dancer, au West Coast, etc., au Seawalk. Bref, Pump It Up, c'était son hit. Après, il a enchaîné, il était avec son crew, Slaughterhouse. Voilà, il est signé carrément chez Eminem. Mais Joe Budden, c'est un mec qui est tellement franc que voilà, il avait une émission pendant une période avant qu'il la quitte qui s'appelait Everyday Struggle avec Nadeska et Academics où il parlait du game. Et quand il a parlé de l'album de Eminem, chez qui il est signé, il a dit que lui il valide pas la tracklist, il valide pas le morceau avec Beyoncé. Et voilà, il a donné son avis et lui il n'a pas du tout accroché au projet Revival de Eminem. Et Eminem a sorti un morceau avec 2 Chainz, d'ailleurs un morceau qui était censé être sur le projet. 2 Chainz n'était pas content que le morceau ne soit pas sur le projet, etc. D'ailleurs même 2 Chainz, pour la petite anecdote, il avait raconté comme quoi en studio avec Eminem, il était choqué des punchlines de 2 Chainz. D'ailleurs, je trouve que 2 Chainz, il est trop sous-estimé, il écrit vraiment bien, il est vraiment chaud. C'est des punchlines gauleries, mais je trouve qu'il est vraiment fort. Allez prendre son dernier projet. Et je vais vous lire et vous expliquer un peu, parce que Eminem a tiré fort sur Joe Budden, et je vous expliquer un peu ce qu'il a dit. Il a dit « Je ne suis pas aussi sauvage, aussi sale que ce que j'étais. Walk on Water, le morceau Walk on Water, le morceau est nul. Salope. » En parlant de Joe Budden qui avait dit que le morceau est nul. Salope, en tout cas on sous-entend, pour nous, on sous-entend qu'il s'adresse à Joe Budden, vous allez comprendre pourquoi. Suce ma bite, quand vous avez vu la tracklist, vous avez même pas encore entendu, et vous avez déjà lâché un verdict. Je sais que tu vas croire que je lis comme un blédard, mais c'est parce que je suis en train de traduire, sous-titrer en même temps, en direct. Avec tes putains de tes mains croisées, et tes réactions en vidéo, où tu parles des sons. Genre, en gros, je pense qu'il fait référence à Everyday Struggle. Non, dog, non, poto. Tu dis que je l'ai perdu. Où sont passées tes couilles? Et voilà, ça, en gros, c'est les punchs de M qui sont destinés à Joe Budden. Au début, on pouvait se dire, non, c'était pas pour Joe Budden, etc. Mais derrière, il y a le membre de D12 qui est bizarre, qui s'appelle Bizarre. Je sais même pas comment on prononce en anglais. Beezer. Bref, c'est Bizarre qui a répondu et qui a dit ne crache jamais sur la... En gros, bon, en traduction littéraire, ne crache pas dans la soupe, ne crache pas dans la main de celui qui t'a nourri, en s'adressant à Joe Budden par rapport au fait voilà, que Eminem lui a donné une grosse force. Et ensuite, il a rajouté Bizarre. Fais en sorte de garder la même énergie, ne sois pas silencieux maintenant, espèce de putain de clown avec un doigt d'honneur. Et c'est pas fini, derrière il y a Joe Budden qui a répondu parce qu'il allait pas se laisser marcher sur les pieds. C'est son personnage de répondre à Joe Budden. Il a répondu et il a dit mais Bizarre, t'as pas parlé à Eminem depuis 10 ans, à quoi tu joues? En mode, à quoi tu joues? Tu lui as pas parlé depuis 10 ans. Après il lui a dit Biz, je t'aime. Mais je vais quand même te frapper, je vais quand même te casser la gueule quand je vais venir à Détroit. Et il y a Bizarre qui a répondu derrière, cette bitch non loyale est en train de parler, dire des dingueries. On n'aurait jamais dû te laisser venir autour de l'équipe. On aurait dû te laisser te faire puncher, te faire frapper quand t'en as eu la chance, quand t'étais dans la merde, quoi. En gros, c'est ça. Et derrière, bien sûr, 50 qui est le poulain un peu de Monsieur Shady d'Eminem, a lâché son petit commentaire et il a dit il y a quelqu'un qui va se faire casser la bouche. Bon, déjà, je pense pas que Joe Budden il va aller à Détroit faire le fou, parce que Détroit, on sait tous que c'est comme Chirac, tu rigoles pas avec Détroit. Après, d'un côté, je me dis, si Joe Budden il pense que l'album est nul, c'est un peu son droit, même si c'est son grand, tu vois, c'est dans son droit, il était journaliste, etc. Mais j'avoue que si vraiment Eminem il l'a mis sur la carte et qu'il l'a poussé à fond, c'est pas cool pour Eminem. Après voilà, c'est ça, c'est une question de statut. Mais j'ai oublié aussi de dire un truc, c'est que voilà, Joe Budden a quitté Everyday Struggle
pour partir avec Charlemagne de God chez Revolt TV. Revolt TV qui est la chaîne de Didi, Monsieur Didi, P Didi, Puff Daddy, Love, appelez-le comme vous voulez. Et il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il aurait pris 5 millions de dollars pour cette signature. Alors je pense que c'est pour ça qu'il se permet de répondre, de s'en battre les couilles. S'il a vraiment pris 5 millions de dollars, il a rien à foutre le frérot. Ah ouais, moi j'en aurais rien à foutre. Mais voilà. En tout cas, Joe Biden, c'était son année, l'année 2017, on va pas se mentir. Il a fait parler de lui et continue de faire parler de lui. Et moi, je le trouve vrai dans ce qu'il dit, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. J'aime bien le personnage parce que je le trouve vrai, il a pas peur de parler, peu importe les risques, etc. Et j'espère que ça continuera pour lui. Force aussi à Eminem parce que malgré le fait que j'ai pas accroché au projet, on va pas se mentir, moi j'ai pas accroché, j'ai trouvé quand même pas mal de qualité. Il a toujours ce truc là d'Eminem, de rebelle, d'écriture, de technique. Après j'ai pas accroché au type de son, c'est pas le genre de son que j'écoute quotidiennement, mais force à lui. Et voilà, c'était le sujet du jour. Est-ce que vous trouvez ça déplacé ce que Joe Biden a fait par rapport à Eminem, sachant que c'est son grand? Est-ce que vous trouvez qu'il a été émotif, Eminem, par rapport à ses réactions? Bon, 50, on sait tous qu'il se mêle dans toutes les histoires. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, en gros? Commentez en commentaire, on est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!